tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team d'Alsace. On commence par le Billy DZ en Algérie à Oran et après leur vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Bon, j'ai ramené la voiture à laver. Il m'a dit viens récupérer dans une demi-heure. Là, on va faire quelque chose, je sais pas quoi faire. On va faire un petit tour à la plage. On va voir qu'est-ce qui se passe avec mon croc. Regardez, j'aime trop. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. C'est maille déjà. C'est pas le quartier qui me quitte. Regardez les gars comme elle est propre avec 3 € seulement. Avec 3 € la voiture propre nickel. Regardez, ils sont beaux, vraiment incroyables. Avec seulement 3 €. Nickel, propre. Top de top. Regardez, les gars, ma fille, je l'ai acheté un croc, mais il est trop grande et il veut pas lâcher. Il m'a dit, tu mets ça. Donne. Donne. Elle veut pas. Regarde ses pieds, ils sont hauts. Elle n'arrive même pas à marcher avec. Regardez qu'est-ce que j'ai acheté la famille. L'huile d'olive, le vrai de vrai, la famille. Regardez, il y a même les taches en bas. Oh, regardez comme elle est bien. Elle est incroyable. C'est avec le petit déjeuner le matin. Je te dis même pas. Tu cuisines avec, je te dis même pas. Plein de vitamines de XXL. Oh là 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 là, la police. Eh oui. Oh là 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 là, la police. Aïe, Oh là 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 là. Ah, j'aime bien ces gâteaux là. On passe à la story de Hassoun.aspd, sur Snap. Regardez l'état de ma voiture. J'ai l'impression d'être abonné au lavage et je commence vraiment à en avoir marre. Est-ce que vous savez très bien d'où elle vient cette pluie? Eh bien, elle vient du désert. Voilà, à partir d'aujourd'hui, là, je vais la laver et je vais la mettre directement au garage. Ah, mon frère. Attends, s'il te plaît. Il t'arrive quoi là? Pourquoi tu parles mal comme ça? Pourquoi t'es énervé? Mais il t'arrive quoi? Je me suis préparé une belle petite salade. Ce soir, j'ai entraînement de foot et j'ai décidé de manger light. Mais j'ai un truc à vous dire. Ce soir, faut pas que j'aille en retard. Je vais partir à l'avance et Inch'Allah, si tout va bien, à partir d'aujourd'hui, plus de retard. Mais vraiment, plus de retard. On passe à la story de Tourcoing596 sur Snap. Dis bonjour, wesh. Dis bonjour un peu, wesh. Dis bonjour. Pourquoi tu fais la timide? Dis bonjour un peu, wesh. Bonjour. T'as quoi aujourd'hui? Dis bonjour, wesh. Fais comme ça. Vas-y, fais comme ça. Les gars, je sais pas si vous avez vu sur le snap de Crimo, mais en tout cas, il y a une grosse dinguerie qui se prépare. Là, les gars, sur sa chaîne YouTube, c'est simple, il va avoir une masterclass. Les frères, là, je vais mettre le snap de Crimo en dessous. Allez voir de vous-même. En plus, il y a une récompense à la clé. Donc, allez-y, là. On passe à la story de Lina No Facey XYY sur Snap et ses mésaventures. Du coup, je vous ai dit le pourquoi du comment, le pourquoi j'étais pas sur les réseaux. Je suis encore très choquée. Parce que moi, je voyais ça que dans les films. En mode, tu te réveilles et t'as des trucs. Jusqu'à, ça m'arrive.
Franchement, je pensais vraiment que ça arrivait qu'aux autres. Et comme c'est tombé sur moi, mais je peux vous dire que j'ai vraiment grave. Après, il y en a plein, vous m'avez dit de contacter un imam. Il y en a plein, vous m'avez envoyé des numéros. Franchement, je vous aime d'amour. Mais en fait, si c'est arrivé de mon rêve jusqu'à la réalité, c'est quoi la suite? Genre, la suite, ça sera quoi? Parce que moi, je m'attends vraiment au pire là. Parce qu'en fait, je pars du principe que si c'était dans mon rêve et que ça a réussi à me toucher dans la réalité, c'est que c'est réel. C'est qu'il y a vraiment quelque chose, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui m'a fait du mal. Ça se trouve, à tout moment, c'est cette personne que je vois dans mes cauchemars, que je vois pas sa tête. À tout moment, c'est cette personne-là qui m'a fait quelque chose à la jambe. Je sais pas. Et en fait, je suis en train de me dire, mais en fait, ça commence par des bleus. Après, ça va être quoi? Ça va être, il y a des bruits, ça va être quoi? Ça va me posséder, ça... Je sais pas. Genre, comment de mon rêve, ça a pu passer à la réalité? En fait, c'est ça, je me pose comme question, c'est super louche. On passe à la story de Loriana.srl sur Snap. Castra, j'en ai eu pour 250 euros. Ouais, je t'entends. J'ai acheté plein de trucs. Du coup, je suis allée à l'orchestre. Je suis vraiment désolée, j'étais trop fatiguée. Je me suis posée un petit peu et j'ai complètement zappé en fait. J'ai fait ma valise, j'ai fait la valise de baby. Oui, j'ai testé si mon stylo il marchait parce qu'il demande un stylo pour la valise et pour le sac de maternité, pardon. Donc j'ai fait notre valise et j'ai fait aussi les sacs pour la salle d'accouchement. J'ai tout fait, j'ai tout fait, il me manque quelques trucs, mais vraiment pas grand chose du tout. Après être revenue de Montpellier la semaine prochaine, j'irai sur Toulouse à Primark et c'est tout. J'irai peut-être refaire un petit tour dans un magasin de bébé, mais c'est tout. Il faut juste que je passe à la pharmacie aussi et que j'aille racheter des couches pour moi et un gel douche, pH neutre, pour pas que ça me brûle. Et je vous mets juste après du coup tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Désolée, je vous jure, désolée, j'ai pas eu le temps du tout. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et si je snap pas beaucoup, c'est parce que je suis grave occupée. Genre, et je me repose beaucoup aussi. Alors, du coup, Crémo, il a choisi un pyjama Stitch. J'ai pas compris. Ça fait un peu garçon, mais il a craqué. Bon, en soi, c'est blanc. Juste le Stitch, il est bleu dans tous les cas. Dans la vraie vie, il est bleu, donc... Mais c'est mignon. Excusez-moi pour la photo, elle est à l'envers. C'est une combi pilote pour la sortie. C'est Crémo qui l'a choisi. Dessous l'étiquette, il y a Winnie l'ourson. C'est Crémo qui... Je crois qu'il voulait vraiment un garçon. Hein. Mais elle est très jolie. J'ai craqué sur ces deux petits pyjamas là. Ça aussi, c'est Crémo qui l'a choisi. Un bavard, un body et un pyjama. Je crois que c'était 15 ou 20 euros l'ensemble. Ça, c'est moi qui l'ai pris. Petit pyjama qui tient bien chaud. Petit gilet très pratique pour la... Je me suis pas pris la tête et j'ai pris un lot de 7 bodys d'un mois. Ah oui, j'ai pris une housse de matelas allongé aussi rose. Mais voilà, j'en ai pris que... Voici son doudou, je lui ai pris 2 fois au cas où elle le perd, on sait jamais. Ah ouais, alors lui, j'ai craqué. Vous savez, je l'ai payé combien? 2,99 €. Il me manquait ça. C'est le tuyau de vidange, c'est pour vider la baignoire. Grave pratique pour toutes les mamans qui allaitent. Grave pratique pour... Et j'ai aussi reçu un colis de ma tante et de mon tonton. Ils m'ont offert un... Comment ça s'appelle déjà? Un coffret. Un coffre. Vous savez, un coffre blanc. Super joli. Très mignon. Je vous le montre
Bah, juste après, je vous donne la ref. On sait jamais si vous le voulez. Je vous le mets juste après. Et j'ai aussi pris, vous savez, pour mettre la baignoire dessous là. Vu qu'on m'a dit de prendre. On m'a dit de prendre ça en fait pour pas me baisser pour que ma valise. Pour que ma baignoire elle soit en hauteur. Je suis trop fatiguée. Bref, je vous mets les deux autres trucs en plus. Et c'était tout. C'était tout, mais du coup j'ai pu être rassurée. Mais du coup j'ai plus rien en 0, en 0,1 et en 1. J'ai plus rien. Tout est dans les valises et tout. Donc je sais pas s'il faut que je rachète pour quand je rentre à la maison. Je sais pas du tout. J'ai des 1 an jour pour jour, ma chambre à notre ancien appartement avec toute la team. Oh là là, ça me manque trop. J'ai des... Ça va vite dans son cœur, je mets le plan, le réservoir était vide, oh bébé. Et on passe à la story de Crimo 2 sur Snap. Oui, ça va vite, mais trop vite à la base, moi je suis même pas dans ça. Et ça Donc, comme vous avez compris, hein, voilà, on fait les courses pour le ballon qu'elle a dans le ventre. C'est le faux truc, comme vous le dites. Du coup, là, on est en train de chercher un bain pour qu'on puisse lui faire de fausses douches. Un pyjama pour qu'elle fasse des fausses siestes, des faux sommes. Et voilà. Bref. J'ai une question. C'est la première fois de ma vie. En fait, je m'en suis jamais rendu compte. J'ai toujours pris des longs fiches. Mais nous, on a un quick halal. C'est-à-dire que là, je peux me permettre de prendre bacon, steak, tout. Mais je crois que c'est le seul en France, non? Vous en avez, vous, chez vous? Non, il y en a plusieurs, mais il n'y a plus de quick, ils ont tous fermé les uns. Il y en avait beaucoup de... Je souris jamais même quand c'est la fête. J'ai des potos morts d'une balle dans la tête. Je suis là pour marquer l'histoire. Je suis là pour marquer la story. En même pas deux. Je suis là pour. Je vous ai tous hypé avec la vidéo. C'est simple. C'est vous qui allez choisir quand elle sort. Récompense à l'appui, hein. C'est vous qui êtes gagnant. Moi, pour moi, genre, en vrai, je sais pas. Si la sort vendredi, samedi, je sais pas. À vous de voir. Là, ça va être que les abonnés qui vont pouvoir répondre. Là, je vais mettre le truc là, ici. Et proposer le jour que je vois le plus, ce sera ce jour-là. Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver. Ela que mexeu com o menosão vilão. Folga de Camaro tem grife, mas cara roubou nesse. Quem é essa menina de... Doner kebab, Nacho, Alejandro Garnacho. Doner kebab, Luigi Buffon, mégaphone, téléphone, Jean-Luigi Buffon. Vous pensez que ce mec-là, il a subi ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il a subi? Vous verrez le jour de la vidéo. Mais est-ce que vous pensez qu'il a subi? Vous pensez... Je souris jamais même quand c'est la fête. J'ai des potos morts d'une balle dans la tête. Le monde de petits plus trop. Et on finit avec la story de Crevette 66B sur Snap. C'est quoi ça? Mais pourquoi tu t'inscris pas dans un club comme ton frère? Hein? Pourquoi tu t'inscris pas dans un club comme ton frère? Moi j'ai pas besoin moi de m'inscrire au Muay Thai, je sais pas quoi, moi c'est la rue moi. C'est quoi? C'est la rue, je sais pas quoi. Monte. La rue. Il est rentré même pas, il vient me voir en plus là. Karim! Karim! Oui. Ça s'est bien passé à l'école? Ouais. Tu te fous de ma gueule? C'est quoi ce retard là en anglais là? Attends, je fais mon goûter, on parlera ça après. De quoi? On parlera de ça après, Gigi. En train de me chercher, répète ce que tu viens de me dire.
soit tu m'inscris un combat, soit ça va mal se passer. Ça veut dire quoi? Ça va mal se passer, c'est des menaces pour moi? Ouais, tu te souviens le coup de pied que je t'ai fait hier? Eh ben là, je vais te le refaire, mais ce sera pire. Je vais te fracturer la jambe, mec. Je sais pas si tu rigoles ou t'es sérieux. Non, parce que écoute, la douleur, c'est la seule sensation qui peut être vraie. Pleurer, ça, c'est faux. Regarde, ça fait 3 jours que je me suis pas changé le t-shirt, en ce moment je suis pas bien. Regarde, Pleurer. je viens de voir enfin qui est le coupable, qui a agrandi le trou de jour en jour, qui est ici. C'est toi t'as fait ça? C'est toi t'as fait ça ou pas? Alors Slipman, tu me réponds ou pas? Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Viz, c'est toi t'as fait ça? Écoute-moi bien. Là maintenant tu vas être puni. D'accord? Tu vas être puni. Mais c'est un garçon qui porte des couches. Ah. L'honnêteté est un cadeau très cher. De la vérité, ça fait mal, mais le mensonge, parfois, votre... J'entends ta petite voix qui s'envole, va vers le point rouge. Et voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdas en finissant par crevette. Lina m'a fait flipper, sérieux, parce que j'ai une histoire d'un rêve et de réalité. Un truc, elle m'a fait flipper là. Là, elle m'a rappelé un truc, ça m'a fait flipper. Quant à crevette, ouais, des fois il faut un peu d'autorité. Là, on le voyait, il allait pleurer là pour le trou dans le mur. Bah, c'est pas lui qui l'a fait, il a juste agrandi un peu. Bah, tu mets du plâtre, quelques grammes de plâtre, c'est quelques centimes, c'est pas grave. Il doit mettre du plâtre de toute manière. Il doit mettre du plâtre, mettre de l'eau là dans la farine, mélanger et mettre le plâtre, c'est pas sorcier. Mais des fois, c'est des petits trucs comme ça. Après, il faut pas être violent non plus avec les gosses, les bébés, parce que ça peut les traumatiser. Ils peuvent avoir peur de la violence, alors que la vie, il y a parfois de la violence dans la vie, malheureusement. Il faut savoir... Moi, c'était quand j'étais petit, et j'avais volé un porte-clés à la foire fouille pendant que mes parents faisaient les courses. Et au début, je leur ai ramené le porte-clés. Je dis, c'est ce porte-clés que je veux. J'avais 5 ans, 4 ans, ou 5 ans, ou 5 ans plutôt. Et ils m'ont dit, non, repose-le. Je vais pour le reposer. Je vois un garçon à côté, puis je le mets dans ma poche, tac. Et une fois qu'on est dans la voiture, qu'on rentrait à la maison, je leur ai sorti. Je leur ai dit, regardez et tout. Mes parents, ils se sont regardés, ils ont dit, allez, viens, on va à la police, viens, on va à la police. Et moi, je pleurais, non, non. Il m'a dit, c'est où t'as eu ça? J'ai dit, c'est le garçon qui m'a donné et tout, je mentais. Depuis, j'ai peur de voler. Depuis, ça marche. Je suis pas très voleur, en fait. J'ai eu des mauvaises fréquentations qui volaient. Je savais pas que c'était des voleurs, c'était des amis au début. Voilà, même c'est pas moi qui allais. Quoique, ouais, j'ai dû une fois dans un magasin de jeux vidéo, ils avaient laissé la vitrine ouverte. Je pouvais pas avoir des jeux vidéo tout le temps. C'était une fois par an ou 2 fois par an les jeux vidéo. Une fois, j'avais chourabé un jeu vidéo. C'est tout ce que j'ai volé. Ou un disque laser, mais chaque fois je regarde 10 fois autour de moi. Voilà. Comme quoi ça marche, des fois un peu de sévérité, pas trop non plus, pas de quoi le traumatiser non plus. Mais voilà. Mais en tout cas, Lina, elle m'a fait flipper. Vous savez pourquoi? Parce que les rêves qui deviennent réalité, ça m'est arrivé une fois. Je pensais à une personne, une proche, des gens proches de nous. Et ça m'a fait du bien de repenser à eux parce que voilà, j'étais dans une période, j'étais mal, je me sentais mal et tout. Je me dis, je tape sur internet et je vois nom, prénom, décès. Et je commençais à pleurer, tout ça et tout. Et pour moi, dans ma tête, j'étais persuadé qu'ils étaient partis, tu vois. Qu'il faut... Et un peu plus tard, j'ai rêvé de cette personne-là. J'ai rêvé de cette personne qui m'a dit non, mais je suis pas parti et tout. J'ai dit ah ouf, ça me rassure et tout. J'ai jamais oublié tout ça. Et une fois que je me réveille en sursaut tellement le rêve il semblait réaliste. Et là je commence à chercher de partout. Je dis mais non, c'est pas possible.
Je commence à appeler tout le monde pour essayer d'avoir des infos. Et en fait, c'était vrai dans le rêve, c'était faux en fait. C'était une personne qui avait le même nom, le même prénom, voilà, qui était dans un registre de... C'est incroyable. Ce soir-là, je me suis dit, on dirait que c'est le bon Dieu qui m'a envoyé, qui m'a mis ce rêve. J'ai l'impression que c'est le bon Dieu qui m'a mis ce rêve pour me rappeler la réalité. Qui m'a fait cette épreuve de douleur, j'ai senti la douleur. Bon, il y a d'autres personnes proches qui sont disparues, malheureusement, avec le temps. Je m'en veux d'être pas repassé à l'époque. Voilà. Des personnes proches et chères, voilà, donc c'est comme ça, on se dit, bon, on va essayer de faire un petit effort dans la vie pour pas, voilà, on va essayer de faire un petit effort dans la vie pour pas salir leur mémoire et leurs idées, le bien qu'ils voulaient faire aux gens autour d'eux et tout ça, quoi. On va essayer de faire un petit effort, quoi, bien sûr. Toujours. Donc c'était bizarre cette sensation de rêve. Et le rêve, il m'a dit la vérité. Et en me réveillant, j'ai vérifié et j'ai eu la vérité. J'ai téléphoné, j'ai vérifié. Puis après, je me suis rendu à l'évidence. Voilà. Il y a plusieurs trucs comme ça, des coïncidences, des trucs. Je me dis, mais c'est pas possible que ça soit que des coïncidences. Au bout de 1, 2, 3, 4 coïncidences, on dirait que le bon Dieu, il me dit que je dois faire quelque chose, quoi. Que je dois faire quelque chose dans ma vie, je sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Pour l'instant, je fais des stories, du divertissement, mais ça me fait flipper. J'ai pas très bien compris l'histoire de Lina, mais ma tante, avant son bac, ma tante, elle a eu une paralysie de la jambe. Et elle avait rêvé qu'il y avait un genou, quelque chose. C'est incroyable. Du coup, elle n'a pas pu... cette année-là, elle n'a pas pu passer son bac à cause de ça. Il y a des trucs, on dirait, c'est surnaturel, subhanallah. C'est... J'ai pas tout bien compris l'histoire de Lina, quoi. J'ai pas tout bien compris, mais je sais qu'il y a un rêve qui a dit la vérité qu'elle a vérifié après, quoi. C'est à peu près comme ce qui m'est arrivé. Que le rêve, il me dise la vérité. Que je me suis trompé. Plusieurs fois, ça m'est arrivé. Ou des rêves prémonitoires. Mais je rêve d'un truc et ça arrive. Pas le lendemain, mais ça peut arriver des mois, voire des années après. Ça aussi, c'est incroyable. Je rêvais d'un truc, un truc qui m'a choqué dans mon rêve. Et c'est arrivé bien plus tard, quoi. C'est arrivé... on dirait, c'est des fois quand je perds un peu, quand ma foi s'amoindrit, quand ma foi au bon Dieu, j'ai l'impression que c'est quand ma foi elle s'amoindrit, ça arrive, il y a des hauts, il y a des bas. Quand ma foi s'amoindrit, ben, le bon Dieu il me remet des preuves. Hein. On dirait qu'il me met des preuves sous les yeux. Je sais pas, peut-être je me trompe, peut-être c'est que des coïncidences. Voilà. Faut rester... voilà, c'est peut-être que des coïncidences, que le bon Dieu, je suis rien, moi, personnellement. Je suis rien, même si, voilà. Je m'intéresse à des choses intéressantes, je réfléchis, j'étudie des choses, tu vois, mais c'est pour ma propre curiosité, on va dire. Voilà, mais je pense que dans cette vie, voilà, comme les non-croyants ils disent, il y a aussi le karma. Pour nous, c'est le bon Dieu. Pour les non-croyants, c'est le karma. Voilà. Si tu prends l'habitude de marcher droit bah, et de faire des choses bien, bah, tu récolteras du bien. Si tu commences à prendre l'habitude de faire des choses mal, bah, forcément, un jour ou l'autre, ça va se retourner. Il y aura des gens mécontents, il y aura des gens qui vont te haïr, et tôt ou tard, un jour ou l'autre, ça peut te retomber dessus. Comme on dit, qui sème le vent récolte la tempête, parfois. Excusez-moi, je suis malade, j'ai attrapé froid. Donc je tousse un petit peu. Donc sinon, Hassoun, il aurait dit pas laver la voiture, c'est du sable, t'as le bled. Moi je l'ai, c'est la terre hard, c'est la terre, moi je l'ai pas. Quoique ça peut être corrosif sur la carrosserie, quoique ma carrosserie, moi je l'ai déglinguée, je regrette.
Je regrette, c'est des petites rayures. Quand c'est pas moi qui fais des rayures sur un poteau, sur un truc, je fais très attention quand il y a des voitures. Mais quand derrière il y a un muret, tout ça, je fais moins attention. C'est dommage, hein, voilà. Plus ceux qui rayent la voiture quand tu es en stationnement. Je suis dégoûté pour ma voiture, mais c'est pas grave. Ça me laissera une leçon. Comme ça, Inch'Allah, si Dieu le veut, eh ben, la prochaine voiture, si je m'achète une voiture flambante la prochaine fois, ben, j'essaierai de faire un peu plus attention là que ce que j'ai fait. Là, j'étais dans quelques années où j'ai un peu dérivé n'importe où, malheureusement. Il y a pas que il y a des bonnes personnes, mais il y a beaucoup de mauvaises personnes aussi. Et là, comme je suis influençable, voilà, je retombe dans mes petits travers, quoi. Et ça, faut que j'arrête aussi. Faut que j'arrête certaines choses que j'ai arrêtées d'ailleurs. Voilà. Et Billy DZ au Bled en Algérie. 3 € le lavage, ça vaut le coup. Extérieur, intérieur. En France, pour 3 €, tu laves même pas l'extérieur. Tu laves le temps que tu fasses le shampoing, que tu enlèves les crottes de pigeon. Et ben, les crottes de pigeon, ça prend du temps à les enlever avec le G. Ben, il te faut au moins 4 € pour laver l'extérieur de la voiture. Et au moins 2 € pour laver, 2-3 € pour laver l'intérieur à l'aspirateur. Donc ouais. Et en plus, à la main, c'est mieux fait, quoi. Surtout, même le lavage extérieur, quand tu fais la finition avec une éponge, une peau de chamois, bah, c'est beaucoup plus... Peut-être je vais faire un polish sur ma voiture. Peut-être je vais faire un polish pour atténuer les rayures. Il y a un truc là où j'ai frotté un petit poteau. Je vais essayer de mettre un produit là pour enlever la peinture du poteau. C'était un poteau gris foncé là. Et le zitoun, ouais, le zitoun, le bled, ça fracasse. Le vrai zitoun du bled, la première pression. Rien que tu ouvres le bouchon, tu sens l'odeur de l'olive, quoi. C'est un truc incroyable. Rien que tu ouvres le bouchon. J'en trouve aussi au supermarché, mais l'huile d'olive bio en première personne. Parce que l'autre fois, j'avais acheté, l'an dernier, là, j'avais acheté une bouteille d'huile d'olive moins chère, parce que les prix ont augmenté. Elle n'avait pas d'odeur. Ça sert à quoi si tu prends de l'huile d'olive si elle n'a pas d'odeur? Non mais, allô. Et là, j'ai trouvé la bio, première pression. C'est un petit peu cher, mais au moins, t'as l'odeur. Au moins, ça t'apporte quelque chose. Plus les olives, c'est bon pour la santé, comme on dit. Le zitoun. Voilà, sinon, Crimo qui achète des habits de garçon à sa fille. Non, mais il voulait un garçon, c'est clair et net, il était déçu. Mais il voulait, si c'est une fille, comme il a dit, comme c'est une fille, il veut qu'elle soit comme, comment elle s'appelle, comme Farah, un garçon manqué. Lol. Il veut qu'elle soit... Ah, c'est un bon compromis. Puis aussi le fait d'être resté souvent avec Billy DZ et sa fille, voilà. On aimera sa fille comme on aime son garçon, bien sûr, on s'attache. Bien sûr. Mais comme il a dit, c'est un faux accouchement. Ils vont faire un faux accouchement, un faux bébé. Ils vont faire Zahma Tminik, ils lavent le bébé, c'est un faux bébé. Ils vont mettre un bébé en plastique. Waouh, comme c'est allé loin dans les réseaux. Comme c'est allé loin. Entre ça et que Nasdaq scénarise tout. Voilà. D'ailleurs, Nasdaq, en parlant de Nasdaq, il est toujours pas revenu. Je sais pas pourquoi. J'ai une notification de Nasdaq. Tu vois, quand le matin, là, tu allumes ton téléphone, ton iPhone, tu sais, tu as des notifications. Quand tu appuies dessus, tu as des notifications. J'ai vu une notification Nas, la chienté. Elle a disparu aussitôt. J'arrive plus à retrouver cette notification. Je l'ai vue, elle s'est affichée sur ma page d'accueil et c'est aussitôt affiché. J'ai eu le temps de lire. J'ai dit non, il s'est remis à snapper. J'ai trop cru qu'il s'est remis à snapper. Je sais pas c'est quoi cette notification. Je ne sais point c'est quoi cette notification. Ah bah c'est sûr qu'on aimerait bien qu'il revienne en Alsace, punaise. On aimerait bien qu'il revienne. Hein? Ah, parce que ces stories, voilà, ça met un peu de la joie de vivre, du divertissement. Il y a des jours, voilà, il y a des jours, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de difficultés qu'on
qu'on rigole même pas. Donc ça fait du bien des fois de sourire un peu à une blague, à une histoire, tout ça. Voilà, et sans Nasdaq, voilà. Au moins, il aura prouvé que sans Nasdaq, ben, c'est difficile, voilà. Pour ceux qui étaient dans la team et qui râlaient. Alors que Nasdaq, il a arrosé, en plus, il a arrosé tout le monde. Donc, je vois pas, tu vois. Encore des Snapchatters plus petits, qui gagnent pas énormément, ils peuvent pas se permettre d'énormément arroser. Comme Karim Lipton, il lâche des petits billets, voilà, aux membres de sa team, quand même, tu vois. Donc, et Nasdaq, donc c'est beaucoup plus, donc je sais pas pourquoi, voilà. Ou vraiment, faut vraiment bosser sans snap, voilà, se mettre de la discipline, snapper dehors, les paysages, coucher, un minimum un peu de musique, une petite danse, il y a toujours un truc à faire, un truc insolite dans la rue, faire des blagues, tout ça, faut vraiment... Et organiser une petite activité, une petite sortie à la piscine, une petite sortie là, une petite sortie au zoo, une petite sortie... Ouais, il y a un zoo, il y a le zoo de Sijan. Ouais, je crois que c'est un zoo en voiture. Je vais le faire d'ailleurs, le zoo de Sijan. Je vais faire aussi un peu de randonnée et tout ça. Enfin bref, en espérant qu'ils reviennent pour la fin de l'année ou l'année prochaine ou peut-être dans quelques années, le temps que son fils grandisse un petit peu. Voilà, tout simplement. Donc, pour ceux qui ont loupé la story, qui n'ont pas Snap, qui connaissent pas Snap, qui veulent pas d'un énième réseau social pour l'instant, pour ceux qui se perdent sur les réseaux, dans les propositions de vidéos, et ceux qui veulent regarder sur télé et Nintendo Switch, voilà. Et ceux qui n'aiment pas mon commentaire, ben vous pouvez appuyer sur stop une fois que je commence à parler. C'est une seconde, tout comme mettre un pouce bleu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là, s'affiche d'autres propositions de vidéos.